Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolé les amis, je n'ai pas sorti de troisième vidéo la semaine dernière. C'est vrai que j'étais pas mal occupé et du coup c'est vrai que j'ai pas sorti de vidéo par exemple sur Team Rocket. Alors j'ai voulu vous en sortir une, après je me suis dit il y en avait déjà beaucoup trop sur YouTube. Donc je me suis dit bon, on va pas faire une vidéo pour répéter ce que les collègues ont déjà dit. Donc vous le savez, hein, Team Rocket va être banger, le TBA pop, les items en pop, ça va être la folie concrètement. Hein, Team Rocket ça va être vraiment la folie. Donc on va attendre encore les prochaines cartes qui vont être annoncées. Et là je vous ferai une vidéo en avant-première sur les leaks des cartes, des futures cartes qui vont arriver. Dans cette vidéo, aujourd'hui, les amis, de quoi on va parler? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà subi cette arnaque-là, des fameux boosters recollés. Et là, aujourd'hui, avec la sortie de EV9 Aventure Ensemble et le nouveau format de booster sous blister en carton, je tiens à rappeler que c'est un format qui était déjà présent depuis pas mal de temps aux États-Unis. Concrètement, chez nous, c'est une nouveauté. Et c'est un format, et on va le voir hein, dans cette vidéo, qui est source de controverse parce que concrètement, il pourrait favoriser le recollé. Donc on va voir ensemble pour quelles raisons et peut-être comment on va pouvoir lutter face à cela dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox. Nakabox est une boutique multi-TCG qui vend du Pokémon, du Lorcana, du Yu-Gi-Oh! Et du One Piece. Donc vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV5. Le lien de la boutique est dans la description. Et en plus de ça les amis, ils sont sur Whatnot. Ils font des lives tous les jeudis soirs à 21 h pour vendre à 1 € prix de départ des cartes à l'unité japonaise. Il y a de la X, de la Full Art, de la R. Donc n'hésitez pas, il y a énormément de braquage. Donc si vous n'êtes pas sur Whatnot, c'est une plateforme d'enchères. Vous avez mon lien de description en description qui vous permettra d'avoir 15 € offerts lors de vos premiers achats. Alors les amis, pour commencer justement cette petite vidéo, je vais vous montrer tout d'abord les fameux nouveaux boosters EV9 sous blister. Voilà, ils sont comme ça. Donc on voit un petit peu le booster sur le côté. La petite particularité de ces boosters là, c'est que l'illustration peut varier, peut changer. Si vous avez l'illustration de machine et amphibidou, c'est pas obligatoirement que vous allez avoir du coup cette illustration là. Donc ça c'est un peu dommage hein, concrètement. Ça veut dire que quand vous collectionnez un R7 de ces blisters là EV9, c'est pas forcément que en termes de booster à l'intérieur vous avez un vrai R7. Voilà, ça c'est un peu l'inconvénient. Alors pourquoi se pose la question justement du booster recollé? Tout simplement parce que hop, si je vous montre par exemple un booster qu'on avait jusqu'à aujourd'hui hein, par exemple la dernière extension classique en date qui est étincelle déferlante. Donc on avait des boosters de cette façon là. Donc on avait donc une base cartonnée et on avait du plastique. Et si vous voulez ici, c'était compliqué de pouvoir les recoller pour la simple et bonne raison que sinon tout autour là ça serait foncé. Et donc voilà, on verrait très facilement qu'il y a de la colle. Les seuls blisters finalement qui sont difficilement recollables, reconnaissables, pardon, c'est les épées boucliers. J'en ai pas à côté de moi, mais c'est les blisters épées boucliers. Pour la simple et bonne raison que les blisters épées boucliers, il y en a beaucoup qui ont eu un défaut où finalement on avait l'impression que sur les bordures ça soit un peu gondolé, un peu décollé et donc on a cet effet là où on dirait qu'ils sont recollés et pas du tout, en fait c'est un défaut d'usine concrètement. Mais voilà, donc difficile à recoller finalement ces blisters avec du plastique parce que justement on a cette partie plastique qui fait que c'est grillé tout de suite. Alors que là
sur ces boosters sous blister, malheureusement en fait c'est du carton. Et donc juste derrière, en fait pour l'ouvrir, vous allez derrière et en fait là, bon vous le voyez peut-être pas, il y a un petit espace et en fait il faut soulever en fait cette partie là, juste la soulever et après vous pouvez enlever votre booster. Donc ça veut dire qu'une personne mal intentionnée, elle va soulever le haut, elle va prendre le booster, elle va l'ouvrir, elle va voir qu'elle a rien du tout, elle va enlever le hit, elle va le recoller et elle va le remettre dedans et elle va mettre un petit point de colle et elle va le coller et puis ni vu ni connu. Comment justement faire pour pallier à ces arnaques? Ben, c'est tout simple les amis, c'est tout simple parce que juste ici en fait, si je vous montre hop, de plus près, normalement vous n'avez pas de trait on va dire, alors qu'un booster qui a été ouvert, lorsque vous allez l'ouvrir, ben, automatiquement ça va vous faire un petit pli juste ici. Alors après encore une fois c'est des petites astuces à avoir, ben, après c'est toujours compliqué hein. Concrètement en photo, lorsqu'on vous envoie ça en photo c'est toujours compliqué. Pareil vous pouvez sentir si ça sent la colle, vous savez que automatiquement il y a eu un point de colle et que ça a été recollé. Donc il y a plein de petites astuces comme ça de toute façon qu'il faut voir, mais c'est vrai que voilà, c'est des blisters qui sont plutôt sympas. Moi j'aime bien le design, par contre je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Je trouve le design plutôt cool, mais c'est vrai que je préfère de loin les blisters qu'on avait avant. En plus de ça, moi je suis même plus team plastique tout plastique. Alors oui, je sais que c'est par rapport à l'écologie, mais voilà, un blister plastique comme ça, ben moi je préfère. Voilà, je trouvais que c'était vraiment la classe à l'époque, ce genre de blister là, tout plastique. Alors ouais, je sais qu'avec l'écologie, c'est pas quelque chose de, voilà, de cool, mais c'est vrai que déjà les blisters carton avec un peu de plastique, je trouvais pas ça beau, je préférais ceux tout plastique. En plus c'était plus rigide, enfin c'était mieux quoi. Que là, c'est vrai que ce type de blister là, je trouve que voilà, j'ai peur finalement que sur le long terme, on se retrouve avec beaucoup de boosters recollés, beaucoup d'arnaques. Et je trouve que déjà aujourd'hui, Pokémon c'est déjà très compliqué. Franchement, honnêtement, c'est déjà très compliqué. Je trouve qu'on est déjà sur un marché qui est assez tendu à ce niveau-là. Les boosters recollés, on en a en pagaille. Donc c'est vrai que voilà, concrètement là je me tâte. Je voulais enfin moi je collectionne que les R7. Donc je collectionne un R7 de chaque série sur le bloc écarlate et violet. Et là c'est vrai que là j'avais pris 4 boosters supplémentaires. Ouais, je me tâte à les ouvrir. Je suis pas fan moi d'ouvrir des blisters. Vous me direz en commentaire, mais je suis pas hyper fan moi d'ouvrir les blisters. Je trouve que les blisters c'est pas forcément l'item où tu vas drop le mieux, tu vois. Même s'il n'y a pas vraiment de quota dans les displays, dans les cases pardon de blisters justement. Mais ouais, je suis pas hyper fan de les ouvrir. Je trouve que le drop est pas ouf non plus. Donc à voir ce que je vais en faire, même si j'ai pas encore ouvert de V9, donc je sais pas, j'attends moi mes commandes donc, pour ouvrir, donc c'est vrai que à voir, j'ai pas eu cette chance là de faire le tour des magasins, je pouvais pas, là j'ai fait juste un tour de magasin, donc il était 18 h et j'ai pu choper en fait ces 4 blisters là, donc j'ai chopé un R7 et point barre quoi, hein. J'ai rien pris d'autre, donc voilà, j'attends mes commandes pour pouvoir ouvrir. Donc ouais, faudrait que vous me disiez en commentaire les gars justement, ou les filles, hein, ce que vous en pensez vous de ces blisters carton. Moi je suis pas fan, voilà, moi je suis pas fan, j'ai bien peur que le recoller, le resceller va s'accroître finalement et qu'on va en avoir de plus en plus sur le marché. Je suis un peu déçu parce que franchement les blisters c'est vraiment quelque chose que j'aime collectionner, donc ouais, c'est vrai que là alors quand tu l'achètes en magasin tu es sûr que voilà, normalement il n'y a pas de souci, mais si demain je te dis n'importe quoi, je veux racheter des blisters du bloc écarlate et violet à partir de V9, parce qu'après tous les autres blocs à mon avis on va être sur du carton, hein. Les amis, faut pas se leurrer, hein. On va pas revenir sur du plastique plus tard, sachez-le, et il faut même s'attendre à ce que tout ce qui est coffret, tout ce qui est gros coffret, etc., il
faut s'attendre à ce qu'on en ait plus, hein, peut-être, hein, sur le long terme. Donc, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de plastique, parce que les coffrets c'est en carton, ok, mais à l'intérieur il y a énormément de plastique. Donc à voir comment ça va se passer pour les prochaines séries en tout cas. Mais c'est vrai que là, voilà, le blister carton, je ne suis pas du tout fan. Je sais même pas comment ça va tenir sur le temps, dans la durée. Est-ce que ça va se conserver aussi bien que les blisters qu'on avait avant? Voilà, c'est la question que je me pose. Mais bon, on verra bien. Donc n'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Si oui ou non vous pensez que c'est plus facilement recollable que des blisters classiques qu'on a depuis un petit moment, hein, depuis le bloc épée et bouclier. Ou si pour vous, ça change rien du tout, que ça soit pour la collection ou pour l'achat, ou voilà. Dites-moi-le en commentaire, je serais curieux de savoir. N'oubliez pas, les amis, on est en partenariat avec Poké, qui justement fait tout ce qui est protection d'items scellés, donc des protections comme ceci en acrylique, les amis. C'est vraiment une dinguerie. On est sur des protections donc fabriquées en France, bien évidemment, hein. Donc il a son usine et c'est lui qui fabrique tout ici, donc ça c'est assez rare, les amis. Vous en avez beaucoup qui importent de Chine, et en plus de ça vous avez moins 10% sur toute sa boutique avec le code EliasOBNTV10. Le lien bien évidemment est dans la description, donc n'hésitez pas pour ceux qui n'ont toujours pas passé commande. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était EliasOBNTV. Ciao ciao.